Bienvenue dans cette vidéo, je m'appelle Thomas, cofondateur de The Deployer, une agence CRO qui accompagne des dizaines de marques e-commerce dans l'optimisation de leur performance en ligne et le fait de générer plus de revenus de la part d'un trafic pour lequel ces marques ont déjà payé. Notre fonctionnement est très méthodique et scientifique et réside dans le fait de montrer des versions différentes à chaque utilisateur. Et évidemment, on a déjà été soumis au fait de tester ce genre de composants. On va vous en partager aujourd'hui nos conclusions. Pour qu'on soit sûr de parler de la même chose, les boutons d'achat en un clic ou de checkout plus rapide ont été introduits avec les Apple, Google Pay et PayPal. Amazon est arrivé un peu plus récemment, ShopPay aussi, avec une solution qui a été créée par Shopify en fait pour résoudre et répondre à ce genre de problématiques. Une solution dans laquelle on doit en tant qu'utilisateur créer un compte sur ShopPay dans un premier temps pour ensuite être capable de vraiment check out en un clic, exactement en vrai comme sur PayPal. C'est le même avec cette solution française que vous connaissez probablement. Et puis récemment, alors je ne sais plus à quel point c'était récent, mais on a eu aussi Link qui a été sorti par Stripe. Donc tous les acteurs et processeurs de paiement se sont mis à faire des check-out améliorés qui permettent de check-out plus vite, en tout cas dans lesquels on n'a pas à remplir manuellement tous les champs qu'on devrait remplir en tant que guest. Même si ces check-outs sont toujours présents, eh bien, ces check-outs alternatifs et complémentaires rapides viennent se positionner par-dessus. Une des autres raisons aussi pour lesquelles ces check-outs en un clic se positionnent par-dessus les check-outs actuels, c'est parce que si on prend l'exemple de Shopify, une partie du business de Shopify est basée sur les frais qu'ils enregistrent sur chaque paiement de vos clients. Et donc, si on bypass ces frais-là en utilisant par exemple qu'un seul bouton Apple Pay, eh bien, Shopify pourrait se retourner contre vous vu qu'on contourne une partie de son business model. Ce serait peut-être pas le cas sur WordPress, mais bon, d'un autre côté, si vous aviez qu'un seul bouton Apple Pay, qu'un seul bouton Google Pay, qu'un seul bouton PayPal, vous mettriez des ventes à dos, quoi qu'il arrive. Donc, on voit bien que déjà, cette solution, c'est une solution qui est complémentaire et qui se met en plus d'un checkout actuel. Et dans cette vidéo, on va découvrir aussi d'autres choses. En tout cas, cette solution, elle permet de gagner du temps, c'est sûr et certain. Permet d'avoir un paiement simplifié parce qu'on n'a pas autant d'étapes. On clique sur le bouton PayPal, ça pré-remplit nos informations de facturation et d'acheminement du produit et on n'en parle plus. Évidemment, moins de friction parce qu'on a moins le temps de se poser des questions ou de faire naître certaines objections. Cependant, l'impact dépend entièrement du contexte. Et on va voir ça ensemble, c'est là-dessus qu'on va mettre de l'attention. Avant ça, on va se faire un petit rappel de ce qui crée la conversion. C'est super important de le rappeler, on le fait dans quasiment chaque vidéo, mais tout ce qu'on va dire au sujet de ces check-outs en un clic est lié de la bonne compréhension de ce qui crée de la conversion. Un mode de conversion, c'est une bonne éducation. C'est un utilisateur qui a compris ce que vous vendiez. C'est un utilisateur qui a envie d'acheter votre produit, un utilisateur pour qui le prix semble juste, justifié, et un utilisateur qui vous fait confiance. Parce qu'un utilisateur qui a compris ce que vous vendez, qui a envie de l'acheter, pour lequel le prix semble justifié, qui ne vous fait pas confiance, il va acheter chez la concurrence. Et inversement. Donc toutes ces cases, il faut qu'elles soient cochées. Si ces étapes sont mal traitées, eh bien évidemment, aucun bouton, ni même le bouton d'ajouter au panier, ne pourra compenser ce doute. Alors avant de penser à raccourcir le parcours, demandez-vous si l'utilisateur veut vraiment l'utiliser. C'est vraiment ce qui est primordial dans cette vidéo et ce qui doit en ressortir. Le rôle du one-click checkout maintenant, c'est pas de créer la conversion, on l'a vu, c'est de la confirmer plus rapidement, en tant qu'utilisateur évidemment. Donc c'est utile si l'utilisateur est déjà convaincu et si l'expérience est pensée pour la rapidité. Du moins, ou si l'expérience est pensée pour la rapidité. Mais multiplier les chemins, one click plus add to cart par exemple, peut semer la confusion sur un utilisateur qui se pose encore des questions sur le produit et sa pertinence. Et si la boutique ne justifie pas la valeur avant, eh bien le raccourci ne sert à rien. Ça maintenant on en est conscient. Quel est l'impact ? Et où est-ce qu'on peut trouver de l'impact sur ce genre de composants ? Premièrement sur mobile, avec une cible jeune, qui check out rapidement, pour des paniers simples et des produits d'impulsion. Sur des boutiques déjà bien optimisées,
On traitera ensemble plus tard dans une autre vidéo qu'est-ce qu'une boutique bien optimisée, comment on les reconnaît. Et si vous êtes intéressé par ce genre de contenu, je vous laisse me le mentionner dans les commentaires pour que je puisse prioriser ça. Enfin, comme un badge de confiance. Pourquoi comme un badge de confiance? Ça, c'est une hypothèse. Là, je me rassure. C'est une hypothèse que je vous balance dans cette vidéo, que j'ai fait mûrir depuis un moment. Cette hypothèse, elle consiste à dire que un bouton de paiement assez unique, nouveau, vu sur un très gros shop auquel on fait confiance, dans lequel on a créé un compte par ce très gros shop et qu'on revoit sur votre plus petit shop ou sur un plus petit shop par hasard, va instantanément apparaître comme une source d'autorité par l'utilisateur sans même qu'il s'en rende compte ou qu'il puisse même en prendre conscience. Il faut bien différencier les deux types de solutions et même les deux types de checkout en un clic. Apple Pay, PayPal, Amazon Pay sont considérés comme des processeurs de paiement pour l'utilisateur. Mais les autres, les ShopPay par exemple, pour l'instant, sont considérés comme des options ou des solutions permettant de passer à l'achat plus rapidement. Et si cette solution, elle a d'abord été mise en place sur une très grosse boutique ou notre boutique préférée, et que je la revois sur un plus petit shop qui vient de me target en publicité sur Facebook, dans lequel je suis toujours en quête d'être sûr et certain que l'achat que je vais faire en tant qu'utilisateur est le bon et un achat safe, ce qui est légitime. Eh bien, ce bouton, je vais le reconnaître. Il va me faire écho, il va me faire penser au compte que j'ai créé sur telle boutique et que je retrouve sur ce shop en partant du principe que ce shop a aussi été validé par les mêmes critères que mon shop préféré. C'est une hypothèse, mais je pense qu'elle a vraiment du sens et qu'elle est à considérer. En tout cas, elle donne une autre manière de penser qui voudrait dire ou insinuer que peut-être que le rôle de ce genre de solution ou de badge, outre le fait de pouvoir check-out plus rapidement, est aussi de faire bénéficier aux plus petits shops d'une certaine autorité par leur présence sur de plus gros. Et peut-être que je pars complètement live, mais au moins, c'est intéressant de se poser toutes les questions et d'imaginer tous les chemins pour voir dans quel cas on peut l'utiliser ou ça peut matcher pour notre marque. Si ce shop propose Apple Pay ou ShopPay, mais il doit être legit, ce qu'un utilisateur pourrait se dire. C'est ce qu'on appelle un effet de halo. On vous juge parce que vous affichez. Et oui, ça a un terme. Alors, est-ce qu'on peut le lier évidemment à cette hypothèse? Je pense sincèrement que oui, sinon j'en aurais pas parlé. Et ça reste intéressant d'en avoir conscience. Conclusion de cette vidéo. Bon, vous l'avez vu, on a vraiment essayé de se mettre au maximum dans les chaussures de notre utilisateur final pour voir comment il pense. Et évidemment, essayer d'adapter nos actions en fonction. Maintenant, le one-click checkout, c'est comme une bonne boîte de vitesse. On essaie aussi de faire des petites métaphores, histoire qu'on puisse se projeter et vraiment s'imager comment ça fonctionne. Elle ne vous fera pas gagner la course, évidemment. Si vous avez juste une boîte de vitesse, vous ne ferez pas grand-chose, mais elle peut vous faire passer les rapports plus rapidement. Encore faut-il que le moteur soit bon. Donc, votre priorité, c'est de rester sur la partie éducation, acquisition de trafic évidemment dans un premier temps, sur la valeur perçue et la réassurance. Ajoutez ensuite ce genre de fonctionnalité quand elle a du sens, pas pour cocher une case. Et testez évidemment sa performance. Et techniquement, vous aurez déjà stabilisé assez de transactions pour pouvoir le faire. J'espère que cette vidéo vous a plu. On se retrouve dans une prochaine ou alors dans les liens de cette description, vous trouverez un moyen de nous contacter ou de réserver un appel avec l'une de nos agences pour aller un petit peu plus loin. À bientôt.